Salut à tous, cette vidéo sera un peu spéciale parce qu'il s'agit d'une double critique. Une critique à la fois de Pinocchio de Robert Zemeckis et de Hocus Pocus 2. Donc du coup, prenez votre chapeau de marionnette et votre balai de sorcière, parce que c'est parti. On commence par le synopsis de Pinocchio. Un sculpteur sur bois nommé Geppetto fabrique une marionnette qu'il baptise Pinocchio. Souhaitant avoir un enfant, il fait le vœu à l'étoile des souhaits d'en avoir un. Ainsi, la fée bleue donne naissance à Pinocchio, qui doit faire ses preuves de loyauté, de courage et pour être digne de confiance, afin de devenir un vrai petit garçon. Accompagné de Geppetto, accompagné de sa conscience Jiminy Cricket, Pinocchio devra affronter beaucoup d'obstacles dangereux pour devenir un vrai petit garçon. Donc du coup, en ce qui concerne les personnages, nous avons Pinocchio, qui est du coup notre marionnette préférée. Nous avons ensuite Geppetto, qui est donc du coup le père de Pinocchio d'une certaine manière. Jiminy Cricket, qui est la conscience de Pinocchio. Dominique, ça c'est le nom de l'actrice. Donc nous avons ensuite la fée bleue qui permet à Pinocchio de prendre vie. Nous avons ensuite plusieurs personnages, le cocher, Grand Coquin, Stromboli, Sabina qui est donc du coup, je crois que c'est Fabiana qui est la marionnette et Sabina qui est celle qui utilise la marionnette. Sophia la mouette, donc du coup qui est plus là vers la fin du film je crois. Crapule, le directeur de l'école, Signore Rizzi et Signora Vitelli. Donc du coup voilà les différents personnages à peu près. Donc du coup c'est parti pour la résumé détaillé. On passe au résumé détaillé du film. Un soir dans le petit village italien de Cordiga, en 1895, Jiminy Cricket, un grillon vagabond, entre dans la maison d'un vieux sculpteur sur bois, veuf nommé Geppetto. Accompagné de son chaton Figaro et de son poisson Cléo, Geppetto vient d'achever la fabrication d'un pantin de bois basé sur son fils décédé, qu'il nomme Pinocchio avant de se coucher. Geppetto fait un vœu à l'étoile des souhaits. Plus tard, dans la nuit, l'étoile donne magiquement vie à Pinocchio et apparaît devant lui la fée bleue qui lui dit que s'il se montre brave, généreux et digne de confiance, alors il deviendra un vrai petit garçon. La fée bleue confie à Jiminy la responsabilité d'être la confiance de Pinocchio pour lui enseigner à discerner le bien du mal. Lorsque Geppetto se réveille et trouve Pinocchio vivant, il est d'abord choqué mais ensuite ravi. Après quelques jours, Geppetto décide que le moment est venu d'envoyer Pinocchio à l'école. Cependant, Pinocchio est bientôt approché par le renard roublard, le Grand Coquin, et son partenaire Gédéon le chat. Grand Coquin convainc Pinocchio qu'il devrait vivre une vie de célébrité afin d'être vraiment un vrai petit garçon, alors qu'il prévoit en réalité de le vendre au marionnettiste Stromboli en échange d'argent. Lorsque Jiminy, avec l'aide d'une mouette nommée Sophia, le convainc de continuer à aller à l'école, Pinocchio est expulsé par le directeur parce qu'il est une marionnette. Pinocchio décide de suivre les conseils de Grand Coquin et il se rend chez Stromboli, alors que Jiminy se retrouve enfermé dans un bocal en verre pour l'empêcher de les arrêter. Au théâtre de Stromboli, Pinocchio se lie d'amitié avec l'une des employées de Stromboli, Fabiana, et sa marionnette Sabina. Donc du coup tout à l'heure je me suis trompé. Voilà. Pinocchio fait un bon spectacle pour la foule, mais aussitôt que la représentation fut terminée, Stromboli l'enferme dans une cage à oiseaux pour l'empêcher de partir. Jiminy finit par se libérer du bocal, et lorsqu'il retrouve Pinocchio, il parvient à l'aider à s'échapper grâce aux mensonges de ce dernier qui font s'allonger son nez, et ce qui lui permet d'atteindre la clé de la cage. Geppetto, Figaro et Cléo partent à la recherche de Pinocchio quand il ne rentre pas à la maison pour dîner. Par la suite, Pinocchio se retrouve embarqué dans un chariot rempli d'enfants conduit par un cocher charismatique qui emmène ces derniers sur l'île enchantée, une île parc d'attractions où la mauvaise conduite est permise et même encouragée. Lorsqu'ils atteignent l'île, Pinocchio est lentement troublé par les nombreux méfaits que commettent les enfants, au grand plaisir d'un garçon irresponsable nommé Crapule. Lorsque Jiminy, qui a de nouveau été séparé de Pinocchio, arrive sur l'île, il découvre bientôt que les enfants sont transformés en ânes afin que le cocher puisse les vendre aux mines de sel avec l'aide de ses sbires à l'apparence vaporeuse. Dans une salle de billard, Pinocchio est témoin de la transformation de Crapule et il finit par s'échapper de l'île avec l'aide de Jiminy. Avant que le cocher et ses compères ne puissent le capturer, non sans que le garçon de bois ne se retrouve pourvu d'oreilles et d'une queue d'âne. Pinocchio et Jiminy retournent chez Geppetto,
mais découvre qu'il n'est pas à la maison. En effet, après que Sofia lui ait montré un dépliant de l'île, enchanté pour lui faire savoir où se trouve Pinocchio, il a vendu toutes ses horloges pour acheter un bateau et y aller. En essayant de trouver Geppetto, Pinocchio retrouve Fabiana et Sabina qui lui disent que Stromboli a été arrêté par les carabinieri pour ses habits sur ses employés et qu'ils ont repris son spectacle de marionnettes. Ils offrent à Pinocchio de les rejoindre, mais Pinocchio refuse, voulant sauver son père, ce qui fait disparaître ses partisans. Il s'accroche à une corde tirée par Sofia, lui permettant de glisser sur l'eau, et finit par retrouver Geppetto dans son bateau juste au moment où ils se réunissent, et ils sont avalés par un monstre marin géant nommé Monstro. Il se réfugie dans un bateau géant dans l'estomac de Monstro. Pinocchio a l'idée de le faire éternuer en allumant un feu dans son estomac. Le plan est un succès et Monstro les éternue, mais il les prend ensuite en chasse, une chasse qui se termine avec lui et le groupe qui s'écrase sur terre ferme, laissant Geppetto inconscient. Croyant que son père est mort, Pinocchio pleure sur lui et une larme magique tombe de son œil sur Geppetto, ce qui le réveille. Geppetto dit ensuite à Pinocchio que bien qu'il soit une marionnette, il s'est avéré être un vrai petit garçon dans l'âme pour tout ce qu'il a fait et ils partent pour leur maison. Pendant ce temps, Jiminy Cricket dit dans sa narration que des histoires ont été racontées selon lesquelles Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, mais il ne sait pas si elles sont vraies ou non. Ce qui compte, c'est que Pinocchio est le cœur d'un vrai petit garçon brave, généreux et digne de confiance. Et pour cela, Geppetto est plus que fier de lui. Donc du coup, quel est mon avis sur ce film Pinocchio? Eh ben, c'était juste bien. Juste bien. Il y a une énorme reprise du film d'origine, mais avec des ajouts très sympathiques, comme l'ajout d'une marionnettiste qui communique à l'aide d'une marionnette avec Pinocchio, ou bien de nouvelles chansons qui sont très sympas. Les personnages sont sympas et proches du film original, et le jeu d'acteur de Tom Hanks est très touchant. Je l'ai trouvé super beau visuellement, avec un petit aspect de fantasy. Alors il faut noter que ça m'a un peu dérangé que ce soit pas la voix officielle de Tom Hanks pour le film, mais c'est pas grave. Je trouve que Pinocchio est super bien fait, mais le Jiminy Cricket m'a un peu dérangé. C'est vrai qu'il était pas très beau, mais c'est pas grave, on s'en fout. En conclusion, c'est un bon film live Disney qui a su trouver l'équilibre entre reprise d'éléments du premier film pour ne pas perdre le spectateur sur ce qu'il regarde, et ajout de nouveaux éléments permettant de sublimer le film. Vraiment un grand bravo à Robert Zemeckis, le réalisateur du film. Je lui ai donné la note de 8,5 sur 10, ce qui correspond à un bien. Voilà, c'est juste bien. Alors, il y a eu d'autres films que j'ai vus depuis, mais pour l'instant, au moment où je vous fais cette critique, le film est dans mon top 10 à la place numéro... Attendez, roulement de tambour... la place numéro 16 sur 27. En vrai, ça va, je dirais que ça va. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec la critique de Hocus Pocus 2. On est parti pour le deuxième film de cette double critique et il s'agit de Hocus Pocus 2. Donc c'est parti. En 1653, la jeune Winfried Sanderson est bannie de Salem par le révérend Trask après avoir défié l'autorité de l'église en refusant d'épouser John Pritchett. Plutôt que de laisser ses sœurs Mary et Sarah lui être enlevées, Winfred s'échappe avec elle dans une forêt interdite toute proche. Là, elles font la connaissance d'une sorcière qui offre à Winfred son armoire de magie pour son 16e anniversaire, mais qui met explicitement en garde les sœurs contre le lancement d'un sort connu sous le nom de Magicae Maxima, qui rend l'utilisateur tout puissant. La sorcière apprend également aux trois sœurs qu'elles devront tuer d'autres enfants pour conserver leur jeunesse. En 2022, 29 ans après que les sœurs Sanderson ont été ressuscitées par la bougie de Femme Noire, Becca et Izzy, deux adolescentes de Salem, se préparent à fêter Halloween et le 16e anniversaire de Becca, mais refusant d'inviter leur amie Casey Trask, Becca et Izzy se rendent dans une boutique de magie aménagée dans l'ancienne maison des sœurs Sanderson, tenue par Gilbert, qui offre à Becca une bougie pour leur rituel annuel d'anniversaire. Becca et Izzy allument la bougie et découvrent qu'il s'agit d'une autre bougie de la Flamme Noire. Comme c'est la pleine lune et que les filles sont toutes les deux vierges, la bougie ressuscite les sœurs Sanderson une fois de plus. Les filles parviennent à assommer les trois sœurs dans une pharmacie, puis s'échappent vers la boutique de magie où elles découvrent que Gilbert
les a trompés pour faire revivre les sorcières après les avoir vues à Halloween en 1993 et avoir appris à fabriquer la bougie grâce au grimoire. Les sorcières rattrapent les filles et voient un prospectus de campagne appartenant au maire Jeffrey Trask, le père de Cassie et le descendant direct du révérend Trask. Winifred décide alors de se lancer le sort Magica et Maxima pour éliminer Trask et se venger de Salem. Les sorcières piègent Izzy et Becca dans la cave et partent à la recherche de Trask, dont le sang est nécessaire pour réaliser le sort. Elles forcent également Gilbert à collecter les autres ingrédients. Izzy et Becca réussissent à s'échapper et se rendent à la maison de Trask pour avertir le maire, tandis que les sorcières se rendent à la fête d'Halloween et envoûtent les citoyens pour les aider à trouver le maire. Pendant ce temps, Gilbert déterre Billy Butcherson qui est réveillé mais enterré depuis 1993. Gilbert a besoin de la tête de Billy pour le sort, mais il l'oblige à l'aider et collecter les autres ingrédients avant. Les filles retrouvent Cassie et parviennent à piéger les sorcières dans un cercle de sel dans le garage de Cassie avant le retour du maire. Les trois adolescentes se réconcilient, mais leurs retrouvailles sont interrompues lorsque les sorcières s'échappent du cercle et kidnappent Cassie pour lui utiliser son sang à la place de celui du maire. Becca et Izzy les suivent dans la forêt interdite où Gilbert a rassemblé les ingrédients et découvre bientôt que Becca est aussi une sorcière. Les sœurs Sanderson lancent partiellement le sort et augmentent leur pouvoir, mais Becca les distrait pendant que Izzy sauve Cassie. Becca parvient à convaincre le grimoire qu'il n'a pas à répondre aux exigences de Winifred et s'enfuit avec le livre dans la forêt. Le grimoire lui montre un avertissement sur le sort de Magica et Maxima, indiquant que quiconque l'utilise doit renoncer à ce qu'il chérit le plus. Les filles acceptent de prévenir Winifred du prix à payer, mais elles arrivent trop tard. Winifred devient toute puissante tandis que Marie et Sarah tombent en poussière. Winifred se décourage et supplie les adolescents d'utiliser leur nouveau pouvoir pour sauver ses sœurs. Bien qu'elles ne puissent pas les sauver, Becca, Cassie et Izzy s'unissent en une assemblée de sorcières et lancent un sort de réunification et Winifred disparaît joyeusement pour retrouver ses sœurs. Les filles sont rejointes par Gilbert et Billy tandis que ce dernier commence à disparaître. Réalisant que tous les sorts de Winifred ont été annulés et soulagées d'être enfin dirigées vers son repos éternel, les filles décident de donner un nouveau foyer au grimoire et de continuer à pratiquer leur magie en s'éloignant dans la nuit, de la même manière que les sœurs Sanderson, alors qu'elles partent un corbeau identique à celui dans lequel la sorcière du début du film s'est métamorphosée, vole au-dessus de leur tête. Donc du coup, pour les personnages, nous avons Winifred Sanderson, dit Winnie, Sarah Sanderson et Mary Sanderson, les trois sœurs Sanderson, William Butcherson, dit Billy, qui est un zombie ramené à la vie par les sœurs Sanderson, Becca, Cassie et Izzy, notre trio de jeunes adolescentes. Après, on a des personnages secondaires comme le maire de Jerry Trask, qui joue aussi, qui est joué par le même acteur qui joue le révérend Trask. Et Gilbert et voilà, plein de personnages. Voilà, après c'est tout pour le moment. Du coup, quel est mon avis sur Hocus Pocus 2? Eh ben c'était franchement super sympathique, c'était un bon Disney fidèle au premier film que j'ai découvert juste avant de voir celui-là, donc oui, c'était à voir pour passer à un moment sympa dans la période d'Halloween. Les effets spéciaux ont un style super sympa. Les personnages sont super sympas et ont un super développement pour un film assez court. L'humour est chouette sans être lourd. C'était très sympa. Je vais donner la note de 7,5 sur 10. Et dans mon classement, il se situe, je vais vous dire, et aussi je vais comparer avec Pinocchio. C'est vraiment deux choses différentes, mais Pinocchio est quand même meilleur que Hocus Pocus 2 et de loin, parce que Pinocchio, il y a quand même le charme de... C'est un Disney qui était ultra connu ou quoi. Alors que Hocus Pocus 2 c'est juste un nanar d'Halloween. Mais bon, j'ai adoré Pinocchio et Hocus Pocus 2 était très sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.